Il y a encore quelques mois, en fait, j'étais responsable d'atelier et j'ai délégué toute ma partie de responsable. Donc, c'est-à-dire que la gestion des horaires, le planning, tout ce qui est achat, outillage et consommable. Nous avons fait différents secteurs dans l'entreprise, donc les secteurs notamment cisaillage, découpe et pliage. Donc chacun gère son atelier, son petit îlot entre guillemets. C'est eux qui gèrent les horaires suivant le planning, suivant la charge de travail. Alors ma nouvelle fonction maintenant, c'est de faire tout ce qui est programmation et aussi faire beaucoup de devis, on va dire, qui sont plus ou moins urgents. Ta nouvelle fonction, elle est au service du client et de la réactivité de l'entreprise. Tout à fait, oui. Elle a 100% pour le client pour pouvoir le livrer dans les délais. Bien entendu, quand on gère du personnel, il y a automatiquement du stress. Donc du stress pour nous et pour les techniciens. Donc maintenant, ma fonction a cet avantage-là, c'est d'en avoir beaucoup moins. C'est vrai qu'en tant que responsable atelier, le stress, on en a toujours. Donc je pouvais quantifier qu'avant, sur une échelle de 10, j'étais à 9 et maintenant, je suis redescendu à 4. On a toujours une appréhension en disant, voilà, responsable d'atelier, on est responsable, donc on gère des gens, on gère plein de choses. Le stress fait partie aussi de la fonction. Mais si après, on peut enlever tout ça et déléguer et puis avoir moins de stress pour nous et puis pour les techniciens, oui, c'est très bien. Je dirais que le statut de responsable d'atelier n'est plus à l'ordre du jour. J'appellerais ça plus un accompagnateur. Voilà, une personne qui met ses compétences techniques et sa réactivité encore plus aux besoins du client. Alors avec la nouvelle organisation, les commandes sont planifiées directement dans l'ordonnancement en fonction du délai de livraison. Et c'est l'opérateur à son poste de travail qui gère directement le passage des affaires sur les machines. Avant, c'était le chef d'atelier qui distribuait le travail et les priorités étaient généralement gérées en fonction des clients qui réclamaient. Voilà. De ce fait, les commandes qui avaient un délai long pouvaient être livrées en retard. Alors on va dire qu'avec le nouveau système, les choses fonctionnent plutôt bien et le taux de service s'est amélioré. Et les conséquences ? Alors, les conséquences, justement, comme les clients sont livrés en temps et en heure, les relances téléphoniques ont diminué. Et de ce fait, ça me permet de dégager un peu plus de temps pour optimiser mes tâches effectuées régulièrement. Disons qu'aujourd'hui, je peux être en relation avec chaque service de manière directe, alors qu'avant, mon interlocuteur, c'était le chef d'atelier essentiellement. Alors en fait, ce qui a changé, c'est qu'on est beaucoup plus autonome qu'avant. On gère vraiment le travail qu'il y a à faire suivant les urgences, suivant le client. En fait. Auparavant, c'était un chef d'atelier qui planifiait ce qu'il y avait à faire sur chaque presse. Et on suivait exactement cet ordre-là sans prendre en compte tous les facteurs qu'on prend en compte maintenant. Comme les clients qui ont des délais plus courts qu'on veut dépanner. Dès qu'il y a par exemple un temps de production ou une gamme où il y a une petite erreur ou le temps de production mauvais, au lieu d'aller voir les méthodes qui sont déjà occupées à autre chose, c'est nous directement à l'atelier qu'allons corriger les gammes de fabrication. Alors avant en fait c'était le chef d'atelier qui prenait la décision, qui disait à chaque secteur, toi tu fais ces heures-là pour le client. Et maintenant, alors que maintenant c'est nous vraiment en discutant tous ensemble, c'est nous qui prenons la décision pour les horaires suivant la charge de travail. On travaille beaucoup moins stressé, sachant qu'on sait pourquoi on est obligé de faire un peu plus d'heures quand il y a besoin ou d'en faire moins. On sait pourquoi. Pourquoi ou pour qui ? Pour qui ? Pour le client. Alors sur charge de travail, on pose déjà, on essaie de s'organiser avec notre collègue de travail. Voir s'il peut pas nous en prendre un petit peu de charge et voir avec aussi notre collègue dans l'atelier, puis aussi faire soit commencer plus vite ou s'organiser au niveau horaire, changer un peu nos horaires en fonction de un peu faire de la flexibilité un petit peu. On s'organise tout seul en fait. On s'autogère en fait. Alors le changement le majeur dans l'atelier, c'est que on est passé sans responsable d'atelier en fait. Donc maintenant, là au bout de 6 mois, on peut dire que les choses commencent à se voir et du coup nous on passe directement du bureau d'études à la fabrication sans étape intermédiaire. Donc là on a affaire à des gens dans l'atelier qui sont autonomes et
qui prennent leurs décisions en fonction de ce qu'on leur demande. Et De quoi on avait peur quand on a... peur du changement, peur de ne pas savoir où on veut aller, en fait, à quoi ça va servir. C'est vraiment beaucoup d'interrogations. Ouais, c'est une nouvelle méthode, la peur de aussi se retrouver peut-être tout seul, d'être pas encadré quelque part, mais après c'est... Il y avait une question qui était revenue, à qui on va demander? Voilà, c'est... Ouais. Quand on a un problème. C'est changement de cadre, c'est voilà, comment on fait, donc c'est là que ça nous a mis aussi on va dire, le pied à l'étrier, chacun commence à prendre ses décisions, voir ce qu'il peut faire, où on veut aller, qu'est-ce qu'on doit faire, et ça ouvre des ouvertures aussi sur le monde, l'extérieur de l'entreprise, on a plus à faire à beaucoup de choses, quoi. Ok. Donc tu es parti en formation quelques semaines de ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté voir où on veut aller et tout ça dans l'intérêt de servir le client le mieux possible, avec un confort dans notre activité et dans notre métier de tous les jours, en fait. Ouais. Le premier but qu'on a, c'est de livrer le client à l'heure. Et c'est un challenge que tout le monde a pour moi. Et il faut être une équipe soudée pour pouvoir, et une bonne entente surtout, pour pouvoir toujours aller plus loin. Le client est le numéro 1 de nos objectifs. Quand on est sur le poste, on voit mieux comment on peut s'organiser pour produire le plus possible. Vous gérez également quoi? L'entretien et tout le consommable pour que la machine tourne au mieux, quoi. C'est vous qui achetez les... C'est nous qui le commandons auprès du fournisseur. Maintenant, on a plus un objectif. Donc du coup, le travail, on est tous main dans la main et on va tous dans le même sens. Moins de stress parce que les challenges, on se les met nous-mêmes. Donc après, on n'a pas la même pression que si on nous disait de faire. On a maintenant des pièces, quand on les reçoit en soudure, on n'a pas de retour. Ça colle bien, tout est bien précis. Donc, quand ça sort du pliage ou de la découpe, on fait l'assemblage, on n'a pas trop de difficultés. Oui, c'est vrai que maintenant on nous laisse aussi beaucoup plus d'autonomie. On gère notre temps de travail et puis en fonction aussi de l'activité des clients, des affaires à faire, quoi. S'il y a un coup de bourre à donner, on est là pour s'organiser entre nous pour effectuer le travail dans les temps. Quand il y a une surcharge de travail comme ça, soit on fait du décalé, ou on peut faire éventuellement du D8, ou éventuellement prendre un intérimaire s'il y a besoin. D'accord. En cas de coup de bourre, quoi. Alors comment ça se passe quand vous avez besoin d'un intérimaire? C'est nous qui gérons, on appelle une boîte d'intérim, et puis on prend par rapport à ce qu'on a besoin, notre besoin. Donc c'est vous qui recevez les gens? Exactement, on fait visiter, on a l'entretien avec les gars et c'est nous qui les formons. Voilà. Vous donnez aussi toutes les consignes exactement. À l'intérimaire? Voilà. Sur les horaires, les consignes, le respect de l'entreprise et des gens, quoi. Ouais. Voilà, la ponctualité, tout ça c'est important. Et le respect du matériel aussi, qui est très important aussi. Disons qu'on sent que les gens sont un petit peu plus détendus, ça se passe très bien. Chacun a son petit rôle à faire. Et voilà, le fait de ne plus avoir d'ordre, des chefs, voilà, donc ça permet de gérer. Et je pense que tout le monde l'apprécie, je pense. Comment tu les ressens, les gens ici? Alors les gens, je les ressens assez ouverts en fait. C'est important, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils ont l'habitude d'avoir eu des informations et qu'ils savent que l'information et l'animation sera dans leur intérêt, dans notre intérêt en fait, dans l'intérêt de l'entreprise et de chacun. Donc en fait, avant de venir ici, moi j'avais lu quelques bouquins, quelques articles, et en fait ça paraissait vraiment évident, c'est basique, c'est quelque part, même dans notre vie personnelle, on peut mettre ça en application, etc. Et en fait, quand arrivé ici, je me suis dit, ah mince, en fait, ça paraît évident et au final, c'est pas si évident que ça finalement.
Qu'est-ce qui n'est pas évident de mettre en place des choses. On en revient toujours à ça en fait, mettre en place des choses, animer sans faire à la place des gens. C'est ça en fait, c'est évident comme ça sur le papier, bah oui, il faut que ce soit un tel qui le fasse. Mais après, comment faire pour qu'un tel le fasse? C'est ça en fait le truc, et ne pas faire à sa place. Bah, en fait, l'approche que j'ai eue, c'est une approche assez lean management, amélioration continue globale on va dire dans un système classique. Et je trouve qu'une entreprise libérée a d'autant plus des atouts pour fonctionner dans ce concept en fait. À l'inverse, j'ai du mal à voir comment on peut faire du lean, comment on peut faire de l'amélioration continue avec un système totalement bridé, trop cadré et où les décisions viennent d'en haut finalement.